la deuxième édition du InsoDay. L'année dernière, on a fait notre première. Nous avions dans notre table ronde Jean-François, qui était avec Kingfisher également. Kingfisher Castorama. Et l'année dernière, en fait, Jean-François nous a fortement stressés. Quand, en pleine table ronde, il nous a dit qu'il ne dormait pas à cause d'Inso. On était à l'époque 15 jours, 3 semaines avant le lancement en fait de notre on va dire du go live définitif d'Inso pour l'ensemble des centres de contact interne. Et donc on s'est dit que c'était bien de l'avoir à nouveau aujourd'hui, une année plus tard, pour savoir s'il dort mieux, si ça va mieux. Et qu'il puisse voilà, partager un peu son expérience. On a également souhaité, parce que c'est important de ne pas vous montrer ou pas vous parler uniquement des projets qui sont totalement finis et pour lesquels on est très confortable, même si Jean-François, il va vous dire aussi qu'il reste quand même extrêmement exigeant et qu'il attend encore beaucoup de choses de nous, mais d'avoir des projets voilà, qui sont peut-être pas encore totalement terminés, en cours de déploiement, mais où il y a des choses qui sont déjà faites. Et donc, c'est le cas de Total, et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir Daniel aujourd'hui avec nous également. Donc, Total ES24, qui a des défis et des enjeux très différents, en fait, d'Orange, et pour lesquels, en fait, on a déjà en production la partie de l'activité AS24, et nous sommes en cours de déploiement pour Total. Et donc, l'idée, c'est précisément que Daniel puisse voilà, nous présenter où il en est de son projet et en quoi, voilà, déjà quels sont ses challenges et ce qu'il cherche aujourd'hui à faire et à réussir avec nous, mais aussi et surtout dans son activité. Donc Daniel, j'ai pas besoin en gros quand même de présenter Total à la salle, mais l'activité voilà, l'activité carte, c'est pas quand même la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à Total. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, donc c'est pas forcément intuitif quand on pense à Total de savoir qu'il y a une direction carte. Mais pour replacer un petit peu dans le contexte cette direction, donc il faut savoir que chez Total, donc il y a 5 grandes branches. De l'amont à l'aval, donc l'exploration-production, première branche, là où on trouve le pétrole. La deuxième branche, c'est le raffinage chimie, là où le pétrole est transformé, donc pour avoir des produits tels que le carburant ou les lubrifiants. La troisième branche, donc le marketing et services, donc là où on va marketer et puis vendre les produits, comme les stations les stations-service. Et puis, une quatrième branche, tout ce qui est pas pétrole, donc les énergies renouvelables, les énergies renouvelables comme l'électrique ou l'éolien. Et puis, la cinquième branche qui est la holding avec les métiers supports. Donc, en fait, la direction carte se trouve dans la branche marketing et services. Et elle a pour vocation de commercialiser donc des cartes pétrolières pour les clients B2B. Et pour ça, donc, elle s'appuie sur 6 filiales en Europe, donc la France, l'Allemagne, les 3 filiales du Benelux, et puis l'entité AS24. AS24, donc c'est une entité 100% Total qui, elle, va s'adresser au monde du transport, donc va adresser des cartes essentiellement pour les transporteurs. Donc elle a son propre réseau, elle a à peu près 870 stations en marque propre et dans 28 pays. Donc nos clients sont des clients qui ont des flottes de véhicules, des véhicules légers, des véhicules utilitaires ou aussi des camions. Donc en fait, ces clients, nous, on a affaire dans la direction carte à ce qu'on appelle un gestionnaire de flotte. Donc c'est la personne qui va gérer l'ensemble des cartes de sa flotte de véhicules. Et donc ce gestionnaire, on va lui mettre à disposition des outils, donc un extranet, pour qu'il puisse être autonome et gérer l'ensemble du parc
de ces cartes. Donc il va pouvoir supprimer, créer, renouveler, mettre des plafonds sur les cartes. Donc il est autonome, mais il a aussi la possibilité d'appeler son back-office pour le faire. Et précisément autour donc, de cette activité back-office, donc vous travaillez avec Sitel. Oui. Et en fait, il a eu des challenges ces dernières années avec un certain nombre d'évolutions dans l'activité. Et c'est là, quelque part, enfin, à un moment donné, il a été pertinent de discuter avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus sur ces challenges? Alors, les challenges, j'y viendrai tout petit peu plus tard. Juste, j'aimerais rappeler que là, au niveau de la slide, juste, vous voyez les principales métriques. Ayez en tête, il y a quand même 3,5 millions de cartes actives en Europe pour 500 000 clients et 80 000 badges. Donc, j'ai pas parlé de la partie badge et télébadge, puisque là, j'ai beaucoup parlé de cartes, mais c'est aussi un volet très, très important dans notre activité, puisque Total veut être et un acteur ou veut d'être un acteur majeur sur le monde du péage, puisqu'avec la carte et les télébadges, les sociétés peuvent passer au péage et au parking. Donc pour en revenir à notre collaboration avec Sitel et Acticall, qui est le centre d'appel, donc le client qui lui a la possibilité, comme je vous le disais, de gérer ces cartes, on doit lui fournir la possibilité d'opposer ces cartes. La sécurité chez Total est une valeur du groupe, donc aussi bien pour les salariés que pour ses clients, on se doit de parer à d'éventuelles fraudes. Donc c'est pour ça que là a commencé notre aventure avec Sitel en 1995. Donc c'est déjà un vieux mais solide partenariat. Donc c'était le centre d'opposition. Donc le client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout où il se trouve, doit avoir la possibilité d'opposer son support, son badge ou sa carte. Donc là, il va au début, en 95, c'était d'abord en France. Après, on a étoffé notre gamme de services avec en Europe. On a ouvert en Europe. Et là, plus récemment, depuis 2017, le téléconseiller ou Acticall ou Sitel, le métier a un peu évolué. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il opposait les supports. Et maintenant, avec les taxes poids lourds, comme vous avez sûrement dû entendre parler de l'écotaxe en France, mais les autres pays l'ont lancé, et notamment en Belgique. Donc, on est Total et fournisseur de télébadge qui doit être que les transporteurs qui traversent la Belgique sont obligés d'avoir. Donc, si le télébadge n'est pas fonctionnel, ils sont soumis à de fortes amendes. Donc, ils doivent appeler un centre d'appel digne de ce nom pour qu'on puisse lui indiquer qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et j'en viens au challenge, puisque là, effectivement, c'est un gros challenge, puisque notre métier, là, évolue. On partait de cartes et de juste opposition, mais même demain, avec l'électrique, on va pouvoir payer, trouver des bornes électriques, payer sa recharge électrique avec la carte, dans les stations ou au sein de la société, de chaque société, ou même au domicile du collaborateur, de nos clients. On va pouvoir payer tous les frais liés à la mobilité, les hôtels, les restaurants. Donc, le marché du péage également s'ouvre en Europe. Tous les pays s'équipent et imposent des taxes quand on traverse leur territoire. Donc, du coup, l'un des principaux enjeux pour nous, c'est cette transformation. Comment on fait ce change management, aussi bien en interne, au niveau de nos forces de vente, puisque c'est un métier complètement différent.
pour faire adhérer et pour montrer à nos clients que le métier change, mais aussi bien au niveau des centres d'appel, puisque avoir un appel juste pour opposer une carte est complètement différent d'un appel pour une assistance sur un télébadge ou sur une borne qui demain ne marchera pas, donc il va falloir bien prendre ce virage-là. Voilà, donc on est passé en fait à des appels plus complexes, c'est-à-dire une question de temps d'immédiateté, c'est-à-dire une nécessité d'intervention immédiate, avec des appels plus complexes dans lesquels il faut pouvoir en fait identifier très rapidement le client, le véhicule, et également, enfin, où on peut se retrouver à penser que celui qui nous appelle parle allemand et après, quand ça démarre, ça parle, enfin, je vais dire lituanien, mais enfin, ça pourrait parler espagnol. C'est-à-dire, le conseiller s'attend à avoir une langue au départ quand l'appel rentre et finalement c'est une autre. Il faut qu'il puisse en fait switcher là-dedans, dans sa tête, dans la langue de celui qui est en train de lui parler et pouvoir dérouler presque le diagnostic et l'analyse de ce que le client lui dit. Et donc là, on est vraiment sur un sujet enfin, à la fois de confort, enfin, de confort ou d'aide aux conseillers. Et aussi, pourquoi tu parles de change, aussi un sujet en fait de pouvoir intégrer, enfin déjà faire évoluer les conseillers qui étaient sur l'activité et faire intégrer beaucoup plus facilement de nouveaux conseillers sans passer par des phases de formation très longues ou par des appels qui sont pas très bien traités au départ, donc formation sur le terrain, mais avec une conséquence, enfin pas top pour le client. Et donc là-dessus, on va voir ce que nous on a apporté, mais précisément on est venu plutôt sur le front dans ce domaine-là. Donc pour Orange, on est sur quelque chose de très différent, Jean-François. Moi, j'ai pas besoin de présenter Orange, tout le monde connaît comme Total. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité, de ton périmètre et de quels étaient tes objectifs quand on a démarré notre collaboration il y a 2 ans? Alors, donc moi je suis chez Orange, effectivement, je suis sur le marché B2B et je m'occupe plus particulièrement du pilotage des centres clients chez Orange sur cette partie-là. Quand on a démarré ensemble, alors, juste pour vous rassurer, je dors un peu mieux. Voilà. Après, j'y reviendrai quand même parce que... Ah ben, je le savais, donc la parole est libre. Ça, vous prenez un risque. Mais du coup, ce qu'il faut retenir pour nous et quels étaient nos défis, nos challenges au démarrage, en fait, je vais prendre... Il y en avait 5, donc il y avait un premier principe qui était harmonisé. Donc, notre challenge, il est vraiment sur le métier de back-office. Aujourd'hui, on a une hétérogénéité de SI, donc avec un switch intellectuel important à faire en fonction du SI sur lequel j'étais adressé. Donc, on avait vraiment un premier challenge qui était comment je peux harmoniser tout ça pour que le conseiller s'y retrouve intellectuellement. Ensuite, on avait un deuxième challenge qui est expériencé. Alors, je ne sais pas si on peut le dire ça, mais c'est retravailler le parcours du client et offrir une expérience client digne de ce nom. Nous, c'est ce qu'on appelle expériencé. Un troisième point qui était optimisé. Là aussi, on avait beaucoup de ressources et on ne savait pas trop ce que faisaient nos ressources. Alors, ça aussi, c'est dans ces milieux où la performance opérationnelle est un enjeu clé, savoir ce que font nos ressources, c'est un point très important. Et on n'avait pas un tableau de bord, un suivi, quelque chose qui nous permettait de savoir ce que faisaient nos ressources. Un autre point, c'était professionnaliser. Là aussi, comme on ne savait pas trop ce que faisaient nos ressources, c'était assez compliqué d'avoir une vision de dispersion de nos ressources par rapport aux compétences attendues. Et enfin, un dernier point qui était simplifié. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de SI chez Orange, puisqu'en fait, on est construit d'un historique entre France Télécom. Enfin, je ne vous refais pas l'histoire depuis les PET. Enfin, voilà, donc on est quand même France Télécom, Orange, Wanadoo, un mix de tout ça. Donc là aussi, un gros enjeu de simplification. Donc là, on s'est retourné vers Novagile. Alors, c'est aussi grâce à Citel, Alexandre. Voilà. Et du coup, c'est vrai que Novagile, alors moi j'utilise toujours le terme Novagile,
parce que je vous le refais pas, mais ça a été juste hyper compliqué pour nous de faire rentrer dans l'esprit des gens le terme Novagile. Hein, je rappelle l'année dernière, quand je vous avais partagé ça, j'avais fait un CHSCT où ils avaient montré la petite boîte de pilules Novagile, un le matin, un le soir, et moi, chaque fois que j'ai commencé un CHSCT, j'avais le droit, donc on a gardé, nous, la marque Novagile, et pour l'instant, on n'est pas prêt de la changer. Enfin, en fait, Novagile nous a vraiment aidé à faire tout ça, quoi. Hein. Voilà. Et donc précisément là dans ton voilà dans ton projet, comment est-ce que tu l'as amené? Bon, c'est un projet en fait de amélioration, optimisation de la gestion back office avec une problématique en fait d'une multitude d'outils dans lesquels on a les différentes commandes clients, donc une difficulté à la fois d'assurer de gérer l'activité au niveau national, d'assurer une distribution selon les compétences, la disponibilité, la formation que les conseillers ont, également, plus le pilotage. Mais comment est-ce que tu as amené en fait le projet? Comment tu l'as déployé? Parce que c'est quand même un projet qui est important, dans lequel pourquoi Jean-François dormait pas? Parce qu'on a fait un Big Bang, c'est-à-dire vendredi, Orange et les conseillers d'Orange utilisaient les outils d'Orange. Lundi, ils se réveillent, ils vont au travail et ils utilisent Novagile. Allez, j'utilise le mot Novagile. Ils utilisent Novagile, enfin ça devient leur front. Et c'est à partir de Novagile ensuite qu'ils vont dans les SI Orange. Donc c'est quand même un changement fort. Comment est-ce que tu as amené le projet? Comment tu l'as porté? Alors, c'est vrai qu'on avait choisi sur le déploiement, alors c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, hein, dans le mode agilité, on y va par petits pas, blablabla. Nous, on a décidé d'y aller d'un coup d'un seul. On s'est dit que la pilule Novagile, au moins une fois qu'elle est avalée, elle est avalée. Donc, quand même, si je refais un peu le il était une fois, la première fois qu'on a parlé de Novagile chez Orange, c'était alors il ne faut pas que je me trompe dans les dates, mais c'était en novembre-décembre de 2017. Voilà 2017. Notre défi quand même principal, ça a été de dire, je veux mettre une application rapidement sur le poste de travail, sans pour autant rentrer dans les TTM dits agiles chez Orange. Alors quand on démarre un projet chez Orange en TTM, hein, c'est J plus 18 mois, on voit un bout de quelque chose. Donc on s'est dit, on va essayer d'être un tout petit peu plus réactif en mettant le pied dans la porte un peu et en disant comment on peut déployer un outil sur un poste de travail sans rentrer complètement dans le process TTM habituel. Ça, pour nous, ça a été quand même un premier défi. Donc ce qu'on avait décidé de faire avant toute chose quand même, c'est de poser Novagile sans créer d'interface forte avec l'ESI. Donc ça, on avait réussi et ça, c'est plutôt bien puisqu'en fait, tant qu'on n'avait pas fait ces premiers tests, on s'est dit ça sert à rien d'y aller. Une fois qu'on a réussi à faire ça, il fallait du coup changer un peu le mindset de nos conseillers et qu'ils acceptent de passer par un nouvel outil. Là aussi, chez Orange, mettre un nouvel outil sur une position de travail, c'est toujours un peu compliqué. Donc, dans la manière de faire, on a bien sûr donné le sens. Hein, je ne refais pas sur harmoniser, expériencer, optimiser, professionnaliser, simplifier. Donc ça, on l'a bien évoqué. Je pense que ça, les gens l'ont bien compris. Et on est aussi parti sur 8 mois de pilote avec 2 régions. Donc ce pilote, il a été, plusieurs objectifs. C'était déjà, est-ce que Novagile Inso répondait bien à nos enjeux? Donc oui, ça aussi, on l'a vu assez vite. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu dès le départ, c'est que ça changeait quand même énormément les habitudes de nos conseillers. Donc le temps de faire cette adaptation et cette explication, voilà, on est rentré sur 7 mois de pilote, à peu près, un tout petit peu moins. Et puis un vendredi, on s'est appelé avec Nicolas et Yanner, on a dit est-ce qu'on y va? Et on s'est dit on va y aller, on verra bien lundi. Bon, on avait quand même bien préparé notre copie. Voilà, donc le week-end précédent, effectivement, j'ai un peu mal dormi, mais la semaine du démarrage du lundi, c'est plutôt bien passé. Donc forte mobilisation, et du coup aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré plutôt dans les mœurs. Hein. Ouais. Et peut-être pour bien préciser ce parcours du pilote, on a effectivement démarré par un pilote de 3 mois avec une région. Donc on l'a ensuite élargi avec une deuxième région Orange et un partenaire qui n'était pas Sitel. Ça, c'était un point important pour nous. Voilà.
un point important aussi pour bien nous assurer, nous rassurer qu'on était en capacité de faire fonctionner la machine en dehors, bon, bien sûr, enfin, chez Orange, mais en dehors, en fait, de l'univers Sitel par rapport aux partenaires. Et après, quand on a préparé un peu ce Big Bang, en fait, on a vraiment fait un travail conjoint, les équipes projet de Jean-François et notre équipe projet, un peu le tour de France. Donc, on a Johan qui a fait le tour de France avec Lydie, pour former pas les conseillers, mais pour former les managers, vraiment ceux qui managent les équipes dans chacun des centres de contact, à qui ça a été donné ensuite la responsabilité de former ensuite les conseillers. Et le jour donc de la semaine de lancement, en fait, les 2 premiers jours, on a eu un pont ouvert toute la journée, c'est-à-dire que les managers de l'ensemble des régions pouvaient venir sur le pont à tout moment solliciter de l'aide et du support. Là aussi, on avait à la fois Orange et Inso qui étaient à disposition. Ensuite, je pense que 3e jour, on est passé à point en fin de matinée, point en fin de journée. Bien sûr, avec des bilans en fin de journée à chaque fois. Et en fin de semaine, on était sur quelque chose qui était, je ne vais pas dire complètement confortable pour les équipes, mais en tout cas suffisamment stable pour qu'on passe sur un support un peu plus, voilà, ce que moi je vais appeler normal. Voilà. C'est vrai. Donc du coup, parce que quand on a déployé Novagile Inso chez Orange, en fait, on a fait 2 choses. On a déployé l'outil, donc ça c'était un premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'on a aussi mutualisé l'ensemble de nos flux back-office. Avant, chacune des régions, alors quand on parle de ça, Novagile, hein, ça concerne 700 conseillers en tout à peu près, 700 ou 750. C'est toutes les régions de France, donc c'est à peu près 30 plateaux. C'est 3 prestataires, 3 sous-traitants, hein, puisqu'on a Citel, on a Armatis aussi avec nous, et le 3e m'échappe. Ah ouais. Ainsi. Si, oui. Et on a Majorel. C'est vrai que voilà. Donc, on avait ça. Et avant, chacune des régions traitait le back-office de sa propre... heureusement qu'il n'y a pas Majorel là, parce que je pense qu'il m'en voudrait un tout petit peu. Du coup, avant, chacune des régions traitait les propres données de sa région. Et c'est vrai qu'on a fait le déploiement, parce que nous, on aime bien la simplicité. On a raffiné un peu justement cette simplicité en faisant 2 choses. Changer l'outil des conseillers et en plus changer leur mode de fonctionnement et en traitant tout le back-office de n'importe quelle région. En fait, voilà, ils n'étaient plus simplement là-dessus et ça, c'était un peu compliqué. Donc, si on retient quand même 4 chiffres, je voulais vous partager 4 chiffres. Donc, c'est entre 700 et 750 conseillers. C'est entre 40 000 et 50 000 tickets par mois Novagile. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est des tickets Novagile, mais voilà, en fait, c'est le nombre de je lève le doigt et j'ai un truc à traiter côté back-office. C'est 25 CHSCT. Ça, c'est voilà, pour le plaisir. Donc, je ne les ai pas finis, puisqu'en fait, on nous demande toujours des bilans. Hein. On en a fait un la semaine dernière. Donc là aussi, ça aussi c'est pour le plaisir. Les CHSCT jusque-là c'était plutôt un peu les tomates au démarrage. Et là, le dernier CHSCT sur la région la plus compliquée nous a remercié d'avoir déployé Novagile. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les élus. Donc ça c'est plutôt pas mal sur le fait que l'outil soit assez simple. Et dans le dernier chiffre que je voulais partager quand même, c'est 0 arrêt de service. Ça, pour nous, c'était aussi important sur le déploiement de Novagile. Donc, comme je le disais, c'est 700 salariés. Si Novagile ne marche plus, on a 700 salariés qui vont commencer à nous appeler en disant on fait quoi ce matin? Et là, pour le coup, je crois que je recontinuerai à plus dormir. Hein. Voilà. Donc, je compte sur vous. Et j'en profite aussi pour remercier chez nous, parce qu'on ne remercie pas souvent les achats. Achats, bonjour. Parce qu'en fait, on a quand même démarré Novagile un peu en mode... ouais, voilà, un peu commando. Alors, je ne me suis pas habillé en commando, mais un peu en mode agile, pour ne pas dire plus. Et c'est vrai qu'on a démarré et le déployé Novagile sans avoir totalement finalisé le contrat. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une confiance qui s'est créée entre Orange et Novagile et inversement, parce qu'en fait, ça peut tourner vinaigre dans les 2 sens. Et voilà, donc là, maintenant, on est en train de finaliser le contrat. Il sera presque fini bientôt, dès qu'on aura rendu
notre petit cahier des charges là-dessus. Ok. Bon, merci. Daniel, là pour Total, on est sur quelque chose de très différent. Je vais peut-être le préciser un peu plus. On est vraiment en fait dans une activité de gestion, en tout cas d'aide à la gestion d'appels entrants. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel est les dispositifs qui a été mis en place? Et à quoi doit-il répondre? Alors, en fait, effectivement, nous, donc, on s'est doté de cet outil INSO de front office parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas. Enfin, c'est-à-dire que, je l'ai dit, le métier évolue, mais les SI et les systèmes n'ont pas évolué depuis 95. Donc, il fallait tu l'as dit, et je reprends le mot, professionnalise l'appel pour satisfaire les appels clients et les clients. Et je répète, essentiellement sur l'assistance dans des badges au niveau du péage, les amendes sont très très lourdes dans les pays pour les clients. Si un badge ne fonctionne pas ou s'il est détecté comme défectueux, le client peut avoir de très fortes amendes, donc il peut se retourner vers Total si jamais les choses n'ont pas été bien faites au niveau de l'appel. Donc, comment ça se passe? C'est le client, donc l'utilisateur, le camionneur qui est dans son camion au milieu de la route à 3 heures du matin, au milieu de nulle part, appelle parce qu'il y a un dysfonctionnement et là, on doit pouvoir identifier le client. Donc, on l'identifie par sa plaque d'immatriculation, par le numéro de la société, enfin comme avec les outils qu'on a. Et jusqu'à présent, c'était toujours très compliqué. Est-ce que vous pouvez m'épeler? Non, je comprends pas la lettre. Non, je vous retrouve pas. Alors que là, maintenant, avec cet outil, tout est beaucoup plus simple pour le téléconseiller. Il y a toujours cet exercice des plaies ou de donner le nom ou de l'identifier, mais grâce à INSO, donc on a mis en place ce qu'on appelle des web services qui vont directement taper dans les SI d'AS24, donc puisque là AS24 c'est en prod actuellement, vous l'avez dit, Total ce sera un petit peu plus tard. Mais le téléconseiller, dès qu'il a une lettre ou il a un début d'un nom, hop, l'outil va lui faire des propositions et va trouver le nom, la plaque ou le numéro d'une carte ou d'un télébadge beaucoup plus facilement. Donc c'est beaucoup plus confortable pour le téléconseiller. Il appréhende l'appel beaucoup plus sereinement puisque il va trouver le client, il va trouver la carte à opposer, il va trouver le badge pour lequel il va faire un diagnostic. Et après, une fois qu'il a fait ça, l'outil va lui proposer des scripts dynamiques. Donc, il va être guidé. C'était pas le cas jusqu'à présent. Avec des formulations simples, il va pas à pas poser des questions et guider jusqu'à répondre de manière satisfaisante aux besoins du client. Et donc là, ton objectif, notamment en faisant ce déploiement, effectivement, il a le changement et le fait de pouvoir avoir un accompagnement plus fort dans les appels. Mais est-ce que tu as un vrai sujet aussi, moi, ce qu'on avait compris, de qualité en fait globale du service. Il y a aussi une problématique un peu sur les équipes, pourquoi? Parce que tu as des équipes le jour, mais aussi des équipes le soir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les enjeux autour de ça? En fait, on l'a vu, là, j'avais marqué, donc c'est effectivement le plateau de 40 personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en 4 langues, le français, l'anglais, le néerlandais, et le français, l'anglais, l'allemand. Dans ce milieu, il y a un turnover qui est assez important.
Donc les formats forment les téléconseillers. Il y a une montée en compétences qui est plus ou moins longue. Et après, on se retrouve avec, ou on peut se retrouver avec des personnes qui quittent la société, donc le savoir quitte aussi. Donc là, on va, la connaissance est aussi déportée dans l'outil. C'est-à-dire que grâce à ces scripts, grâce à toutes ces informations qui restent dans l'outil, ne partent pas forcément avec le téléconseiller si jamais il veut s'en aller. Et deuxièmement, on pense que c'est beaucoup plus gratifiant aussi pour lui d'avoir répondu de manière satisfaisante au client. S'il fait ce métier-là, c'est qu'il a quand même la fibre un peu commerciale. Et donc, c'est que il est content d'avoir répondu aux attentes du client. Et pas, je vous ai pas trouvé, rappelez votre back-office aux heures d'ouverture. Donc, c'est vraiment un ensemble win-win. Nous, on est content parce que déjà, on sait comment ça se passe, puisque les scripts, c'est nous qui les donnons, c'est nous qui les faisons évoluer. Le client est satisfait parce qu'il a plus rapidement et plus facilement sa réponse. Et le téléconseiller aussi, et on pense plus satisfait aussi de comment se passe l'appel. Alors, vous, tous les deux, vous êtes aussi dans une situation assez intéressante, c'est que quand on déploie INSO, ensuite, ça ouvre d'autres possibilités ou de nouvelles possibilités. Et donc, je sais aujourd'hui, Daniel, autant toi que Jean-François, vous réfléchissez à l'usage ou à l'utilisation en fait d'un canal conversationnel, messaging. Là, on a parlé du SMS conversationnel, mais peut-être on va s'orienter pour WhatsApp, on ne sait pas encore trop. Mais en gros, comme un canal un peu tactique pour créer une relation de proximité et accélérer en fait soit le traitement d'une demande, soit la collecte d'une information clé. Donc, est-ce que tu peux donc là, juste pour bien préciser, c'est quelque chose qui n'est pas déployé, qui est en cours de réflexion chez vous. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur l'état de la réflexion et quels seraient éventuellement les objectifs? Alors, la réflexion est quand même pas mal avancée, notamment côté AS24 toujours, puisque on va le mettre en place. Hein, ça a été validé, ça a été signé. Oui, effectivement, c'est un canal très très important pour nous, puisque on veut débrider un peu cette relation client. Comme vous l'avez compris, je pense, on est dans le monde du transport, donc il y a des procédures, il y a des manipulations. Le client appelle, il a un problème, il faut résoudre ces problèmes. On a sur les cartes, pour pouvoir l'identifier, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 16 chiffres à donner. Sur les badges, il y en a une vingtaine. Donc, quoi de mieux qu'une photo pour dire attendez, voilà, je vous envoie un lien ou je vous envoie un SMS, vous cliquez dessus, vous y joignez votre photo ou WhatsApp ou alors tenez, je vous pousse un lien URL, vous avez la procédure qui est à suivre pour débloquer votre badge qui clignote rouge, enfin je ne sais quoi. Ou alors, comme je vous disais que les amendes étaient très, très importantes, si le badge est défectueux, lui pousser l'adresse tout de suite de la station dans laquelle il peut aller se dépanner ou chercher un badge de remplacement. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut développer. Bon, nous, on sera ravis parce qu'on cherche effectivement à identifier et à travailler avec les marques pour vraiment identifier les bons usages. On sait que on a quelque chose là dans les mains qui peut être assez puissant, encore une fois, pour fluidifier et améliorer l'expérience client. Mais c'est bien les marques qui vont trouver les usages qui vont permettre en fait d'opérationnaliser l'outil. Nous, on apporte quelque part les moyens de le gérer, mais c'est vraiment dans l'application terrain qu'on va trouver. Et ça montre bien comme quoi le conversationnel en fait peut être bien plus que uniquement le canal qu'on affiche sur le site web ou le compte Twitter, la page Facebook, mais quelque chose qui va bien plus loin en fait dans cette expérience client
enfin digital, nouvelle, numérique, on peut l'appeler plein de choses. Jean-François, dans ton cas, enfin c'est très différent. On est dans du back office, on est sur des traitements parfois longs, hein, donc des dossiers qui durent. Donc on n'est absolument pas dans quelque chose du chaud. Donc en quoi ça peut venir en fait aider vos processus? Alors, déjà, nous, enfin moi, j'y crois, j'y crois beaucoup. On a un peu du mal en ce moment à le déployer, mais pour plusieurs raisons. Donc, effectivement, comme tu le dis, le SMS conversationnel qu'on essaye de déployer, il est sur des conseillers du back-office. Donc, si on refait un tout petit peu le parcours client pour éclairer le truc, c'est le client, quand il veut une offre, il appelle Pierre qui est vendeur. Pierre, le vendeur, passe la commande à Paul qui est back-office. Et si notre client veut avoir des informations sur sa commande, il va appeler Jacques. Et après, s'il veut une autre information sur sa commande, il peut tomber sur Marie. Voilà, donc c'est un peu le bazar là-dedans et c'est compliqué de concentrer tout ça. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est une fois que Pierre a vendu, alors Pierre c'est mon chef, hein. Pierre, une fois qu'il a vendu son offre et qu'il passe le traitement de la commande à Paul, c'est Paul qui va assurer la relation client, non plus avec du téléphone, mais avec ce fameux SMS conversationnel. Et ça, pour nous, c'est important pour deux raisons. Déjà, le client, il va être un tout petit peu plus à l'aise parce qu'il va s'adresser à celui qui traite sa commande. Le conseiller back-office, il va devoir faire un tout petit peu d'effort intellectuel parce qu'aujourd'hui, les conseillers du back-office, sur l'expérience et la relation client, c'était pas son dada. Donc, on est en train de les faire remonter en compétences et leur redonner du sens aussi sur leur activité. Et pour le client, ça va être extrêmement confortable parce qu'il va avoir une relation fluide. Donc, on a fait des premiers tests avec Citel, puisque c'est un de nos partenaires aussi là-dessus, et ça marche plutôt bien. Donc, on essaye de pousser ça de manière assez forte. Donc, j'espère que, je ne sais plus quel mois on est là, mais à partir d'octobre-novembre, on va pouvoir le déployer. Alors, je ne sais pas si on y arrivera en octobre-novembre, mais enfin, j'y crois quand même assez fortement sur la suite de l'histoire. Et pour moi, c'est vraiment un axe de simplification, de suivi. Quand je parlais tout à l'heure d'expériencer notre relation client, pour moi, c'est un axe fort sur la suite de l'histoire, quoi. Et là-dessus, notamment parce que là, sur ce projet, on a déjà, enfin, un peu avancé. Enfin, on est, voilà, on n'a pas encore tout résolu, mais on a avancé. Mais moi, ce que j'aimerais que tu en parles, c'est est-ce qu'on est uniquement dans un projet, en gros, d'un déploiement un peu d'un canal hein, technique, j'appuie sur le bouton, j'active les SMS, ah bon, ça va marcher, les conseillers vont appuyer, ça sera super. Ou est-ce qu'il y a un travail, en fait, en amont à faire pour pouvoir identifier en fait correctement comment on peut le déployer, à quel endroit il faut le placer, en quoi ça vient en conflit ou pas avec des choses qui existent déjà. Voilà, comment tu approches cette partie du projet? Alors, du coup, encore une fois, si je ne vais pas refaire l'histoire d'Orange, c'est une construction et un assemblage de briques, hein. C'est un peu un patchwork de SI. Et chacun des SI peut adresser le client de manière différente. Donc la première chose qu'on a fait déjà, c'est remettre à plat tout notre parcours client pour voir exactement comment on allait interagir avec le client. Déjà comprendre aujourd'hui ce qu'on fait, hein, parce que c'est pas toujours quelque chose de totalement maîtrisé. Donc la première étape, c'était de remettre ça à plat pour pas rajouter sur des interactions qu'on pouvait déjà avoir une nouvelle interaction qui pouvait venir parfois en contradiction avec des choses qu'on a dites avant. Donc la manière dont on s'y prend, c'est vraiment ça. On refait un état des lieux complet du parcours client et de l'interaction qu'on a aujourd'hui avec de l'envoi de SMS non conversationnels ou de l'envoi de mails. Donc on a posé ça et du coup on est en train de retransformer tout ça en changeant la manière de communiquer aujourd'hui et en la remplaçant par la partie SMS conversationnelle. Donc ça c'est vraiment une première approche. C'est de remettre à plat tout le parcours client et la manière dont on interagit avec lui. L'autre sujet qu'on est en train de regarder aussi, c'est je le redis, hein, de faire monter nos conseillers back-office sur de la posture client. Parce qu'en fait, comment dire, hein, l'écriture, je vais essayer je ne sais pas si vous avez déjà tous lu des SMS qu'on peut recevoir
de gens, l'orthographe et l'écriture, c'est pas forcément toujours notre tasse de thé. Donc là aussi, il y a remonter le niveau de jeu sur l'orthographe, la manière dont on écrit, et pas rester sur du messaging Yo Brother. Enfin, si on fait ça, je suis pas sûr que tous les clients apprécient. Donc il y a aussi ce travail-là à refaire. Donc on part pour l'instant sur des conseillers volontaires. C'est pour ça que le déploiement qu'on pensait faire, enfin que je pensais faire très rapidement, voilà, prend un tout petit peu plus de temps. L'autre sujet qu'on a aussi, c'est que ceux qui vont utiliser ce SMS conversationnel, il y en a en France, il y en a aussi en offshore, donc il faut qu'on soit très harmonisé sur la manière dont on s'adresse aux clients. Hein, donc là aussi, il y a un gros travail de professionnalisation sur l'utilisation de l'écriture dans nos interactions avec le client. Mais encore une fois, nous, on y croit très fortement. Voilà, et nous, pour faire avancer ce projet, et c'est ce que nous allons faire également avec Total, et nous le faisons avec d'autres clients, c'est vraiment en fait mettre entre guillemets à disposition d'Orange donc un consultant là pour le coup, vraiment quelqu'un qui vient travailler avec les équipes d'Orange pour bien comprendre le parcours actuel, identifier où est-ce que les SMS conversationnels peuvent être placés, analyser les topologies, les zones de souffrance, où on peut en fait amener des optimisations, et identifier un peu la meilleure manière de mener à bien un pilote et d'identifier en fait où est-ce que ça peut fonctionner. C'est très important de retenir le fait que activer ce type de canal pour venir aider et fluidifier, améliorer, enfin on peut utiliser plein de mots, un parcours client, c'est pas un projet technique. Enfin la technique elle est là, enfin la techno elle est là. Le sujet n'est pas la technologie. Le sujet c'est vraiment de comment on le place au bon moment, au bon endroit. Comment on établit, on identifie des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer en fait l'efficacité du dispositif et de voir si oui ou pas ça marche. Probablement ça marchera peut-être pas sur toutes les typologies, sur toutes les activités, etc. Et ensuite faire un peu du test and learn et prendre le temps de faire ce test and learn. Et c'est très bien, voilà ce que tu dis là, avec des conseillers en plus volontaires, parce que il faut que ces pilotes-là, non seulement tu as le sujet voilà du conseiller qui peut être dans une posture relation client et dans l'écrit, mais aussi le conseiller qui est vraiment embarqué dans le projet, ce qui fait que les conclusions que tu vas pouvoir en tirer ne sont pas un peu phagocytées par un manque d'adhésion, une difficulté en fait dans le déploiement de ces pilotes-là. Et c'est une vraie expérience qu'on retire des projets qu'on a fait depuis 12 mois. Bon, on approche la fin, il faut que je suis en retard. Juste pour conclure, Daniel, si je vous demandais en gros de nous dire en 3 mots ce qu'Inso vous apporte aujourd'hui et quels sont les bénéfices pour vous et pour vos équipes. Alors moi, je retiendrai donc 3 mots. Donc le professionnalisme, donc professionnaliser le discours client, c'est essentiel. Donc là, on arrive à le faire et puis on a des très bons résultats là, qui nous parviennent avec les débuts là, chez S24. Je parlerai de satisfaction puisque donc on apporte une réponse de qualité ou de meilleure qualité maintenant à nos clients. Et puis visibilité, puisque donc du coup par ce fait on véhicule l'image de Total, une meilleure image de Total, puisque c'est la vitrine, c'est l'utilisateur, c'est nos clients qui appellent, donc l'image de Total est meilleure. Super, Jean-François, sois gentil. J'ai été briefé, on n'a pas le droit de dire de choses méchantes. Mais quand même, je vais donner les plus et les moins. Les plus, il y en a un certain nombre. Quand même, il faut le dire, quand il y a des plus. Moi, je retiens simple. C'est vrai qu'Inso, Novagile, ça a été simple. Souple. Et ça aussi, il faut qu'on se le dise entre nous. On parle souvent d'agilité. Et ça peut être des mots un peu tarte à la crème. Mais c'est vrai que la souplesse de Novagile et des équipes de Novagile, ça a été un vrai plus. Fluide, alors quand je parle de fluidité, c'est parce que la montée en charge, quand on a un nouvel outil,
c'est souvent quelque chose de compliqué. On a tendance à être un peu contracté au niveau, voilà, au niveau du fessier. Quand on déploie un nouvel outil, on se dit, mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de la latence? Fiable. Donc ça aussi, pour nous, je le redis, on a un peu violé les achats puisqu'on était parti sans contrat, 700 conseillers, donc il fallait un peu de fiabilité. Et c'est vrai que là, on peut dire que c'est fiable. Alors pour moi, ce que je retiens quand même sur les axes d'amélioration, parce qu'il y en a un tout petit peu. Alors l'analytics, alors je ne peux pas rester cet après-midi, mais ça aurait été un sujet sur lequel en fait, un truc où moi j'ai rien compris, c'est les dashboards. Voilà. Les dashboards, ça a été un casse-tête assez chinois et ça c'est un peu compliqué de bien comprendre en fait la partie analytics qu'on peut en sortir de Novagile. Et je vais aller toujours dans l'axe d'amélioration et je pense que, et ça c'est un retour d'expérience enfin l'erreur, on ne va pas la refaire sur la partie SMS conversationnelle. On n'avait pas assez échangé ensemble sur le métier, le parcours, ce que ça signifiait. Donc on était dans un dialogue, les experts techniques parlent aux experts techniques, et moi qui ne suis pas hyper technique, hein, je viens de l'IT, mais j'ai bien oublié tout ça. Il y a des fois, on était un peu perché. Donc voilà, par contre, on a bien progressé par rapport à ce que tu disais, Anna, sur la partie SMS conversationnelle, mais ça, c'était un point plus compliqué, voilà, sur lequel on s'est pas mal amélioré. En tout cas, merci. Et on va continuer. Hein. Nous, on fait du SMS conversationnel, et puis on va rempiler. En fait, on redouble sûrement fin 2019, début 2020 sur d'autres activités sur le back-office, et notamment le recouvrement. Donc ça aussi, ça va être une nouvelle expérience en 2020. Pour lequel, là aussi, on a décidé de faire un peu différemment par rapport au premier projet. Donc, on a envoyé nos experts travailler à la fois un plutôt technique, vraiment, et un fonctionnel, travailler avec les équipes d'Orange, aussi techniques et fonctionnelles, pour identifier ce qui existe aujourd'hui, comment ça fonctionne, et travailler ensemble sur qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer, et mettre en place, en fait, définir une stratégie qui va ensuite nous permettre, en fait, de dérouler un projet dans lequel, effectivement, on est aligné sur tous les plans. Parce qu'en fait, sur des projets comme ça, il faut pouvoir être aligné, bien entendu, sur l'aspect technique, sur l'aspect fonctionnel, mais aussi sur l'aspect métier, parcours client, indicateurs et KPIs, exploitation de ces indicateurs et KPIs. C'est juste pour revenir sur ton... faut pas que je reste sur cette note. L'analytics en fait d'Orange et notamment sur ton projet est quand même assez complexe. On est sur un nombre de compétences, de typologie d'équipe en fait qui est juste phénoménal. Il y a une volonté en fait d'Orange de pouvoir effectivement piloter tout ça voilà, en flux tendu et en temps réel, avec la vue superviseur hyper performante, la vue manager équipe hyper performante, la vue région hyper performante, la vue nationale opérationnelle hyper performante, et ensuite la vue de Jean-François, également hyper performante, mais dans lesquelles lui, il veut voir les tendances, les progrès, les axes de progrès, etc., alors que c'est pas forcément la même vision que le superviseur ou le manager d'un plateau a besoin. Et donc ça m'ouvre un peu du teasing pour cet après-midi. Grâce beaucoup à ton projet et aussi à d'autres, hein, donc d'autres clients avec qui on travaille sur l'expérience client de demain, les indicateurs de demain, nous avons fait un très gros travail de réflexion qu'on va partager avec vous cet après-midi et pour lequel nous serions ravis d'identifier quelques clients qui ont envie de joindre ce projet dans l'InsoLab pour qu'on valide les axes en fait définitif en gros du développement et de l'évolution des dashboards actuels d'Inso. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux.